Hello à tous! Après 3 mois de silence, me revoilà pour clôturer cette expérience dans les montagnes. Alors pendant cette expérience, j'ai eu l'idée de faire comme un journaling audio pour tracer un peu mon évolution. Donc c'est-à-dire qu'à des moments T de mon quotidien, j'ai fait des petits audios pour enregistrer des moments que j'avais envie de partager. C'était des moments que j'avais pas forcément envie de partager en story sur Instagram. Mais que je me disais que ça pourrait être chouette pour le podcast, donc voilà, j'ai fait ça. Je vais vous mettre, quelques passages tout au long de l'épisode pour illustrer mes propos et peut-être que ça va aider aussi à sentir plus d'immersion par rapport à ce que je suis en train de raconter. Donc pour contextualiser un petit peu, je viens de passer plus de 5 mois dans les montagnes au sud de l'Australie pour venir valider mon visa. Les 2 premiers mois, je me trouvais dans un petit village et puis je me suis rendu compte en arrivant que cet endroit n'était pas compris pour le visa et puis grâce aux personnes avec qui je travaillais, j'ai trouvé ce travail au milieu de nulle part. Si vous avez écouté mon épisode précédent, vous savez que j'étais terrifiée, à l'idée de venir dans un endroit encore plus isolé, que d'habitude, que l'endroit dans lequel j'étais, mais aussi par rapport à toutes mes expériences. Puisqu'ici, il n'y a, pas grand monde, il y a littéralement 8 habitants à l'année. Le reste, c'est que des saisonniers. Donc, autant vous dire qu'il n'y a rien à part le restaurant-hôtel dans lequel je travaille. Jour numéro 3. Alors, mon état d'esprit, il est super positif. Je suis hyper excitée d'être arrivée ici, même si j'étais assez stressée. Finalement, je me rends compte qu'en arrivant, il y a plein de choses que j'anticipais avec, mon petit mental qui tourne en rond des pensées de peur et qu'en arrivant, tout est rentré dans l'ordre. Mes colocs m'ont directement proposé, d'aller prendre mon panier de courses, quand ils y vont et là, ils y vont lundi déjà. Bon, normalement, ils vont y aller une fois par mois, mais ils m'ont dit qu'il y avait toujours quelqu'un qui allait de temps en temps, donc ça devrait pas être un problème pour moi. Cependant, comme je suis en train de faire cet épisode et que c'est mon dernier jour dans cet endroit, il est évident que j'ai survécu et d'ailleurs, je suis trop fière de moi d'avoir été au bout de mes objectifs, d'avoir été au bout de ce que je m'étais fixé et même si j'ai bien sûr voulu partir et abandonner à beaucoup de reprises, mais je suis fière d'être restée concentrée. Je suis fière d'avoir eu le courage, de m'être, autorisée à être vulnérable et demander de l'aide grâce à la prière. Je vais pas vous mentir, la prière, ça a été ce qui m'a aidé le plus parce qu'il y a des moments où je me disais: «Mais comment je vais faire pour tenir?» et en fait, la prière faisait comme un lavement de mes pensées et je dirais que c'est, la chose principale grâce à laquelle j'ai tenu. Je vois un peu cette aventure comme un marathon. Ça a été long, ça a été ouais, ça a été long, ça a demandé de la patience, de la concentration, ça m'a demandé de faire des sacrifices et ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de sang-froid. Il y a même par moments où j'ai été puiser des choses en moi, qui n'ont vraiment pas été agréables et dont j'avais même pas conscience, heu, que c'était possible de faire, d'aller puiser ce genre de choses. Mais grâce à tous mes efforts, il y a eu beaucoup de transmutation, beaucoup d'harmonisation, beaucoup de choses qui se sont libérées, notamment, des blessures, reliées, au rejet, à l'abandon. J'ai vraiment été confrontée à des sentiments, très, très inconfortables. Mais c'est vrai que contrairement aux autres, expériences dans le passé, en Australie, ça a été vraiment des challenges, surtout moi avec moi-même. C'est-à-dire qu'il y a pas eu beaucoup de drama avec quelqu'un en particulier. Bon, là, c'est la fin, il y a des dramas de partout, mais c'est pas vraiment directement, vers moi, quoi. Mais moi, mes challenges, ils ont vraiment été moi avec moi-même, comment, l'estime que j'ai de moi-même. J'avais beaucoup de blessures, de honte, de soi. Il y a beaucoup de choses qui se sont, ouais, libérées en ce sens. Jour numéro 32. Alors ça y est, j'ai découvert après, 1 mois que je suis là, mon challenge de cet endroit et qui est, arriver
à me détacher du fait que c'est pas parce que je n'ai pas de connexion émotionnelle et que je n'ai pas de connexion d'âme à âme avec des personnes autour de moi, que je ne peux pas être pleinement moi-même, que je ne peux pas m'aimer. En fait, je vous raconte, depuis que je suis arrivée ici, j'ai rapidement compris qu'il y avait personne avec qui j'allais approfondir un lien d'âme à âme. Vous savez, cette personne que vous rencontrez et vous dites: «Je la connais depuis toujours». Mais ça m'est toujours arrivé au moins une fois depuis que je suis en Australie, dès que j'arrive dans un endroit. Et ici, ben, c'est la première fois où il y a personne avec qui je connecte vraiment. Il faut savoir que pour moi, c'est très important de connecter avec des personnes parce que c'est ce qui nourrit mon âme, c'est les conversations que je vais avoir avec cette personne qui va nourrir mon quotidien. Et quand j'ai pas cette connexion-là, ben, je peux rapidement me sentir seule et ça peut rapidement être compliqué. Mais le beau cadeau derrière tout ça, c'est que les personnes avec qui je vis, c'est des personnes, avec qui je m'entends très bien, avec qui on rigole au travail, c'est des personnes très respectueuses. Donc en fait, il y a pas de méchanceté du tout derrière, cette épreuve-là. Par rapport à d'autres épreuves où vraiment ça a été très compliqué, en plus de ne pas avoir de connexion, ben, j'avais des liens compliqués au travail ou même des fois j'ai pu avoir des connexions très fortes avec des personnes, mais ça a été aussi très compliqué au travail. Mais là franchement, il y a vraiment beaucoup de respect, beaucoup de de solidarité, de générosité, donc il y a vraiment rien de ça. Mais par contre, quand on est à la maison, ben, on n'a rien à se dire. Je vais être, directe avec vous, quand j'essaie de faire les conversations, ben, en fait derrière il y a que du vide. Donc ben, j'essaie plus de faire les conversations et mes premières réactions quand j'ai compris qu'il y avait pas forcément de connexion émotionnelle, eh bien, c'est d'essayer d'en créer. Et en fait, ça m'a ramenée à la Estelle que j'ai un peu toujours été quand j'étais plus jeune. C'est vrai que pendant une grande partie de ma vie, j'ai pas eu de connexion réelle avec des personnes, qui me mettaient vraiment dans une position où je me sentais valorisée, où je me sentais vraiment bien. Je me suis toujours sentie très différente pendant très longtemps. En France, je vais pas vous cacher qu'avant que je commence à voyager, j'ai jamais réellement trouvé ma place. J'ai jamais réellement réussi à m'aimer et à être moi-même. Parce que je me suis toujours sentie, différente des autres et donc j'ai toujours essayé de m'ajuster pour pouvoir être intégrée et me sentir aimée. Mais c'était du fake évidemment puisque l'amour, il vient pas dans le fait de faire un effort d'être quelqu'un. L'amour, il découle, de quelque chose de pur, de sain, et on n'a pas besoin d'être une autre personne pour, pouvoir, l'incarner et pouvoir le provoquer. Et donc, quand j'ai commencé à voyager, c'est là où j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient, on va dire, de ma famille d'âme ou des connexions d'âme, que j'ai pu, faire, tout au long de mon voyage. Et donc là, j'ai commencé à voir ce que c'était de pouvoir être moi-même, de pouvoir être aimée sans rien faire, de pouvoir juste être. Et d'en retour, de voir des personnes qui étaient là, qui me donnaient de l'amour et au début, ça a été très perturbant pour moi. Mais je me suis rapidement habituée à tout ça et j'ai rapidement vu qu'en fait, je pouvais être moi-même et être aimée. Et en arrivant ici, de voir qu'il y avait pas de connexion d'âme à âme, mais en plus, c'est pas un hasard puisque je travaille avec, la majorité des personnes, c'est des Européens. Donc ça m'a ramenée à la culture européenne, à la culture française, qui fait que j'ai des difficultés à avoir des grandes connexions. J'ai des grandes amies, qui sont françaises. J'ai aussi des amies, qui sont européennes. Hem Mais c'est pas la majorité des personnes avec qui je connecte, naturellement. Et en fait, là, le fait que ça soit, beh, des Anglais avec qui je travaille et ben, ça m'a ramenée, heu, à cette Estelle que j'étais quand j'étais en France. Tout ça, je vous le raconte, mais je le comprends au fur et à mesure que je parle avec vous tout de suite, hein. J'avais pas du tout réalisé ça, donc c'est magnifique de réaliser tout ça maintenant. Et donc du coup, c'est pas un hasard non plus, ben, que j'ai pas de connexion émotionnelle avec eux puisque, voilà, c'est une culture, qui est quand même proche, européenne et proche française. Et donc, quand j'ai eu, cette sensation de ne pas pouvoir connecter, beh, ça m'a ramené à la Estelle d'avant, d'essayer de faire un effort pour pouvoir, créer ces connexions-là. Et en fait,
je me suis rendu compte que, mais en fait, c'était pas du tout le bon chemin parce que c'était des comportements inconscients que je voulais mettre en place et quand je m'en suis rendu compte, j'ai tout de suite stoppé et j'ai travaillé sur mon intérieur en me disant que je pouvais être aimée, sans faire d'efforts et que c'était pas en m'ajustant et en me changeant que j'allais provoquer des connexions et que je pouvais très bien, accepter la situation, de pouvoir être moi-même sans qu'il y ait de connexion émotionnelle et que c'était OK. Donc là, c'est un peu le challenge du moment, c'est m'autoriser à être moi et de pas être aimée des gens, de pas, je suis pas du tout détestée, hein. Les gens m'apprécient, je le sens, hein, ils sont très gentils avec moi. Mais voilà, il y a pas de connexion et c'est OK et je peux aussi accepter cette situation et cette expérience comme elle est, parce qu'elle a peut-être aussi d'autres choses à m'offrir. Donc voyons comment tout ça se goupille. En tout cas, j'apprends ça, à être sans, qu'il y ait de validation extérieure, sans qu'il y ait de stimulation émotionnelle, sans que je sois reconnue par les autres et ça, je trouve que c'est un grand pas. Donc waouh, ça a été, très challengeant, mais bon, on est arrivé au bout. En tout cas, aujourd'hui, je vais pas mentir, je me sens très, très fatiguée mentalement, physiquement. Les 2 dernières semaines, j'ai l'impression que ça a été les semaines les plus longues de ma vie. J'ai Ces 2 dernières semaines, elles ont été beaucoup plus longues, j'ai l'impression, que les 3 mois que j'ai passés. Donc aujourd'hui, je ressens vraiment que j'ai besoin d'une pause. Ça fait 2 ans que je suis en permanence avec des gens. Là, j'ai besoin de me retrouver, de reconnecter à mes besoins, à mes envies, aux besoins de mon corps, à ma créativité. Là, je suis arrivée à un stade où je sais même plus, j'ai l'impression qui je suis, tellement il y a de choses qui se sont, libérées. En fait, vous savez, depuis qu'on est enfant, on crée notre identité à partir de croyances, de traumas, de ce que les autres nous renvoient, de ce que nos parents nous renvoient, de ce qu'on a appris et en fait, à partir de tout, ce background, de toutes ces expériences, on va se créer une réalité et on va se créer une identité sur laquelle on va s'identifier et en fait, depuis que je suis en Australie, il y a tellement tout qui s'effondre, il y a tellement tout qui se transmute comme des dominos, en fait, tout s'effondre, tout se il y a plus rien qui est on dirait qu'il y a comme un dépouillement. En fait, je me sens un peu toute nue de tout, des identités que j'ai accumulées depuis l'enfance et les identités que je croyais être, en gros, inconsciemment et comme tout est en train de tout est en train de s'effondrer et bien, c'est comme si, je savais plus qui j'étais et et les transmutations, elles sont tellement intenses, hem que j'ai besoin en fait d'avoir une pause et de me reconnecter à qui je suis vraiment et qu'est-ce que je veux finalement pour la suite. Ce qui est fou, c'est que je me sens tellement différente de la Estelle, qui est arrivée au tout début en Australie il y a 2 ans. Après, j'ai toujours la vision long terme, ça bouge pas. Dans les faits concrets, je sais exactement où je veux aller, dans un futur. Je sais exactement ce que je veux par rapport à ça. Mais là, aujourd'hui, dans l'instant présent, dans mon quotidien, je sais pas quelle est la prochaine étape et je sais même pas, ce dont j'ai envie au final. Là, je sais ce que j'ai envie tout de suite, c'est du repos, heu, du silence et donc d'ailleurs, c'est pour cette raison que, là, je pars donc demain matin d'ici. Ensuite, je vais rejoindre la ville que j'ai pas vue depuis quasiment 1 an et ensuite je m'envole, vers une nouvelle destination. Et je vais partir donc au Vietnam, dans une toute petite ville très ressourçante pour, faire le point de tout ça et ensuite, quand j'y verrai plus clair, je pourrai prendre des décisions. Donc là, la question elle est, heu, est-ce que je pars définitivement de l'Australie ou est-ce que c'est temporaire et je reviens dans quelques mois? Ça, c'est la question, que je me pose et la réponse que je n'ai pas encore. Là, l'objectif, c'est prendre, le temps de retrouver mon quotidien, travailler sur mes projets et je suis sûre que la réponse, elle va venir très naturellement par la suite. Mais en tout cas, la chose que je sais, c'est que j'ai le droit à une troisième année, une dernière année. Jour numéro 90. Ça y est, je viens de finir ma semaine
et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que mes jours sont terminés. Franchement, j'en reviens pas. Je vais pas vous cacher, que j'ai pas mal pleuré tout à l'heure de libération, d'avoir enfin cette sensation que c'est terminé. Je n'aurai plus besoin d'être obligée d'être à un endroit pour atteindre un objectif de visa, en tout cas en Australie. Donc je sais pas encore, si je vais postuler tout de suite. Est-ce que je vais revenir? Voilà, c'est encore la question que je me pose. Mais, dès que j'aurai les réponses, eh bien, je prendrai les décisions adéquates. Maintenant, place au repos. J'ai trop, trop hâte de partager mon quotidien quand je serai au Vietnam. Hem, Là-bas, je veux louer, voilà, un petit studio, une chambre pour moi et me faire des petits cadeaux, prendre du temps, faire des choses que j'aime et je partagerai, voilà, tout ça sur Instagram à mon avis et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.